Nous vous souhaitons la bienvenue à notre présentation consacrée à une description détaillée des modules fonctionnels qui composent le Marketplace basé sur l'Open Procurement. Dans le cadre de cette présentation, nous vous ferons découvrir les modules qui sont inclus dans la version de démonstration du Marketplace. Par ailleurs, nous vous présenterons les deux autres modules de l'Open Procurement, le module enchères électroniques inversées et le module de gestion du contrat. Sur cette diapositive, nous voyons la structure schématique du Marketplace. 5 modules qui fournissent le fonctionnement efficace du système de passation des marchés publics en ligne. Jetons donc un regard général sur chacun de ces modules. Le module d'enregistrement électronique. C'est un module de base qui est crucial pour le fonctionnement du système. Pour effectuer toute activité dans le système, c'est-à-dire annoncer les appels d'offres, soumettre les offres ou attribuer les contrats, un utilisateur doit avoir un compte valide, être authentifié et autorisé par le système. Le module publication-notification électronique. C'est un module indispensable qui fournit la fonctionnalité nécessaire pour permettre aux autorités contractantes de créer des procédures d'appel d'offres et de mettre à la disposition des opérateurs économiques tous les documents nécessaires concernant ces appels d'offres. Le module d'appel d'offres électronique fournit la fonctionnalité nécessaire pour demander des clarifications concernant un appel d'offres, créer les offres électroniques et les soumettre. Le module e-évaluation e-attribution permet aux autorités contractantes d'évaluer les offres reçues et attribuer les contrats. Le module de recherche fournit la fonctionnalité nécessaire pour trouver des appels d'offres, des organisations, des utilisateurs, etc. Étudions donc en détail chacun de ces modules. Le module d'enregistrement électronique fournit les fonctionnalités du système nécessaires à l'enregistrement, l'authentification et l'autorisation des utilisateurs. La grande majorité des actions effectuées dans le système de possession des marchés publics en ligne doivent être accomplies par des utilisateurs authentifiés, c'est-à-dire par des utilisateurs dont l'identité a été vérifiée par le système. Outre ce qui précède, le module d'enregistrement électronique fournit des mécanismes pour la gestion des comptes des organisations et des utilisateurs. Le module d'enregistrement électronique est un module obligatoire pour soutenir tous les autres modules du système de possession des marchés publics en ligne. Et il ne peut pas être exclu du champ d'application lors de la conception du système. Les éléments principaux du module d'enregistrement sont inscription, authentification, autorisation et gestion des utilisateurs. Inscription. Le module fournit les services fonctionnels pour la création des comptes d'organisation et d'utilisateurs. Les informations personnelles et les détails organisationnels fournis au système lors de la procédure d'enregistrement sont traités comme des données confidentielles, conformément aux dispositions internationales sur le traitement des données à caractère personnel. En outre, les mots de passe des comptes d'utilisateurs sont cryptés avant d'être stockés, afin de garantir que personne ne puisse obtenir les références d'un utilisateur et agir en son nom. Authentification. Le module permet aux personnes de s'authentifier, c'est-à-dire de se connecter dans le système de passation des marchés en ligne, en validant les preuves nécessaires de l'identité de l'utilisateur. La forme d'authentification la plus simple consiste à fournir une combinaison valide des justificatifs d'identité. Mais des formes d'authentification plus avancées peuvent aussi être prises en charge. Par exemple, l'utilisation des systèmes d'authentification externes. Autorisation. Une fois qu'un utilisateur est authentifié dans le système, ce module garantit que l'utilisateur obtient l'accès à tous les services et données du système conformément à son rôle. Gestion des utilisateurs. Le module fournit les services fonctionnels nécessaires à la gestion des comptes de l'organisation et des utilisateurs. En outre, une série de fonctionnalités avancées peuvent être prises en charge. Standards et intégration potentielle. Système d'infrastructure à clé publique.
Le module d'enregistrement électronique peut s'intégrer à un système d'infrastructure à clé publique afin de soutenir l'authentification des utilisateurs par l'utilisation de certificats numériques. Passerelle de paiement. Le module d'enregistration électronique peut également s'intégrer à une passerelle de paiement en vue de prendre en charge le paiement en ligne de tous les frais associés à l'enregistrement des utilisateurs ou des organisations. Il s'agit donc d'une fonction optionnelle qui est très rarement utilisée. Toutefois, cette intégration peut être développée et mise en œuvre. Le module de recherche. Le module de recherche fournit le support fonctionnel pour la recherche de données stockées dans les entrepôts de données du système. Le support fonctionnel exact de ce module dépend exclusivement des données qui sont disponibles dans le système. C'est-à-dire, le module recherche dépend des autres modules qui sont activés ou mis en œuvre dans le système, étant donné que chaque module différent utilise et génère son propre ensemble de données d'information. Un aspect important du module de recherche est qu'il doit garantir la nature confidentielle des données sensibles. Un utilisateur doit pouvoir rechercher et obtenir l'accès uniquement aux données auxquelles il est autorisé. Donc, ce module fournit les supports fonctionnels pour la recherche de données d'après les paramètres tels que organisation, utilisateur, appel d'offres, contrat, etc. En outre, le module de recherche peut prendre en charge une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de personnaliser le comportement du système lorsqu'ils effectuent des recherches. C'est-à-dire configurer le nombre de résultats par page, sauvegarder les recherches favorites et exporter les résultats des recherches. Le module de recherche est un module obligatoire pour soutenir tous les autres modules du système, et il ne peut pas être exclu du champ d'application lors de la conception du système de passation des marchés publics en ligne. Le module de publication et notification électronique fournit la fonctionnalité système nécessaire pour que l'autorité contractante puisse créer un appel d'offres et publier un avis d'appel d'offres approprié. Après la publication d'un avis, un appel d'offres devient disponible aux opérateurs économiques pour la consultation et la soumission d'offres. Les éléments principaux du module de publication et notification électronique sont création d'un espace de travail d'un appel d'offres, documentation de l'appel d'offres, publication de la compétition. Création d'un espace de travail d'un appel d'offres. Le module est dédié pour la création et la publication des appels d'offres. Le module donc fournit les services fonctionnels pour la création et la mise en place de l'espace de travail d'un appel d'offres, Tender Workspace. Les utilisateurs de l'autorité contractante fournissent des informations nécessaires concernant un appel d'offres et les contraintes de temps, par exemple la date limite de soumission des offres. L'utilisateur de l'autorité contractante est donc en mesure de choisir une procédure d'achat, telle que la procédure ouverte, la procédure restreinte ou autre, définir le budget d'achat, définir les critères de sélection d'un candidat gagnant, par exemple le fournisseur au prix le plus bas, diviser l'appel d'offres en lots, ajouter ou supprimer un article et définir les délais, par exemple la date limite de soumission des offres. Documentation de l'appel d'offres. Le module fournit également les supports fonctionnels nécessaires pour rédiger la documentation d'appel d'offres, par exemple les fichiers PDF, doc, fichiers multimédia, etc., qui peuvent être téléchargés dans l'espace de travail de l'appel d'offres. Le système peut notamment prendre en charge une bibliothèque du modèle de documentation d'appel d'offres. Publication de la compétition. Pour que la procédure d'appel d'offres passe enfin à la stade de la publication et activation de la concurrence, les utilisateurs de l'autorité contractante sont invités par le système à créer un avis de marché pour l'appel d'offres. Avec cet avis, les utilisateurs de l'autorité contractante annoncent le début de la compétition, et donc la compétition devient ouverte pour tous les fournisseurs intéressés. Standards et intégration potentielle. OCDS. Le module e-publication-notification peut se conformer à l'OCDS afin que toutes les informations relatives à la publication des offres puissent être publiées en manière standardisée,
pour garantir une plus grande transparence. Le module e-publication-notification respecte les normes nationales et internationales des systèmes de bulletins et de publications pour faciliter la publication des avis. Le module d'appel d'offres électronique fournit la fonctionnalité nécessaire pour que les autorités contractantes et les opérateurs économiques puissent communiquer afin de clarifier des aspects particuliers de l'appel d'offres et pour permettre aux opérateurs économiques de préparer leurs offres et de les soumettre électroniquement dans le système. En termes de système, il implique la création d'un espace de travail virtuel accessible par Internet et dédié à un appel d'offres spécifique dans lequel toutes les activités d'appel d'offres respectives sont effectuées. Les éléments principaux du module d'appel d'offres sont questions-réponses, création et soumission d'offres et garantie de soumission. Questions-réponses. Le module fournit les services fonctionnels pour la communication entre les utilisateurs membres des opérateurs économiques et des autorités contractantes pour clarifier certains aspects de l'appel d'offres. Afin de demander une clarification, un utilisateur d'un opérateur économique associé à un appel d'offres fournit les informations nécessaires dans l'espace de travail correspondant. Après réception d'une telle demande, les utilisateurs de l'autorité contractante consulteront les détails demandés et fourniront une réponse correspondante. Création et soumission d'offres. Le module fournit les services fonctionnels pour la création et la soumission des offres. Les utilisateurs des opérateurs économiques associés à un appel d'offres sont en mesure de créer leurs offres de manière électronique. Ils peuvent sauvegarder les versions provisoires ou incomplètes de leurs offres afin de poursuivre la préparation de leur offre à une date ultérieure. Avant la date limite de soumission des offres, les utilisateurs de l'opérateur économique peuvent retirer une offre soumise ou la remplacer par une nouvelle version. Garantie et soumission. Dans la plupart des cas, lorsqu'un opérateur économique soumet une offre, il doit également présenter une garantie de soumission. Ce module fournit des services fonctionnels pour de telles soumissions des garanties d'offres. Standards et intégration potentielle. OCDS. Le module d'appel d'offres électronique est conforme à l'OCDS de sorte que toutes les informations relatives aux appels d'offres peuvent être publiées de manière standardisée pour favoriser le respect d'une plus grande transparence. Service d'eurodatage. Le module d'appel d'offres électronique doit nécessairement être intégré à un service d'eurodatage afin de définir la date et l'heure exacte de réception d'une offre. Module évaluation et attribution électronique. Ce module fournit les fonctionnalités du système nécessaires aux autorités contractantes pour ouvrir, décrypter et évaluer les offres soumises par les opérateurs économiques dans le cadre d'un appel d'offres, ainsi que pour attribuer le contrat aux soumissionnaires retenus. En termes de système, cela implique la création d'un espace de travail virtuel accessible par Internet et dédié à un appel d'offres spécifique, qui stocke toutes les offres soumises et permet l'évaluation des offres et l'attribution des contrats en ligne. En bref, les fonctionnalités suivantes sont prises en charge. Approuver la liste des offres soumises qui sont qualifiées pour l'ouverture, évaluer les offres soumises et attribuer le contrat aux soumissionnaires retenus. Les éléments principaux du module évaluation et attribution électronique sont ouverture des offres, évaluation des offres, attribution des contrats. Ouverture des offres. Le service de ce module permet le décryptage des offres cryptées, le rendant ensuite disponible pour l'évaluation. Évaluation des offres. Une fois l'ouverture des offres est réussie, les utilisateurs de l'autorité contractante obtiennent un accès complet aux offres ouvertes et examinent minutieusement les détails de ces derniers lors de leur évaluation. Attribution des contrats. Ce module fournit des services fonctionnels pour l'attribution des contrats dans un processus d'appel d'offres aux opérateurs économiques sélectionnés. Une fois que les détails de l'attribution du contrat sont définis, le système invite les opérateurs économiques à examiner le détail et à accepter ou refuser l'attribution. Standards et intégration potentielle.
OCDS. Les modules d'évaluation et attribution électronique respectent OCDS afin que toutes les informations relatives aux attributions des marchés puissent être publiées d'une manière standardisée pour permettre une plus grande transparence. Notice. Le module d'évaluation et attribution électronique respecte les normes nationales et internationales des systèmes des bulletins et des publications pour soutenir la publication des avis d'attribution des marchés. Cette présentation décrit les modules qui sont obligatoires pour un système de passation des marchés publics en ligne. Tous ces modules sont cruciaux pour soutenir le processus d'appel d'offres visant à offrir transparence et ouverture. Ces modules constituent les outils de base inclus dans un système de passation des marchés publics en ligne et ils peuvent être potentiellement constituer la base pour la mise en œuvre d'un système plus parfait et plus avancé. Les modules supplémentaires d'Open Procurement sont le module enchères électronique inversée et le module de gestion des contrats. Le module enchères électronique inversée fournit la fonctionnalité système nécessaire aux autorités contractantes pour mettre en place une salle d'enchères comme une partie intégrante du processus d'évaluation et la mettre éventuellement à la disposition des opérateurs économiques pour qu'ils puissent enchérir entre eux. En termes de système, cela implique la mise en place d'une salle d'enchères virtuelle qui est accessible par Internet et dédiée à un appel d'offres spécifique et qui stocke toutes les spécifications et configurations d'appel d'offres nécessaires pour soutenir la réception des offres d'enchères et mener les procédures d'évaluation des offres. Une fois qu'un espace de travail d'enchères en ligne est entièrement configuré, le module prend en charge la fonctionnalité nécessaire pour activer l'événement d'enchères, c'est-à-dire lancer la période de soumission des offres. Dès le début de l'événement lui-même, le module accorde les droits d'accès et les outils nécessaires aux opérateurs économiques éligibles pour participer à la compétition. Si un appel d'offres est divisé en lots, le système doit permettre la création d'une salle d'enchères électronique inversée pour chaque lot. Le module de gestion des contrats fournit tous les services fonctionnels nécessaires à la gestion efficace des contrats. Il implique la création d'un espace virtuel au sein duquel les utilisateurs autorisés de l'autorité contractante peuvent gérer plusieurs aspects du contrat tout au long de son cycle de vie, à partir de la négociation du contrat jusqu'à sa conclusion. Ces deux modules, le module de gestion des contrats et le module d'enchères inversée, ne sont pas maintenant inclus dans la version de démonstration, mais ils ont été déjà intégrés dans la plupart de nos projets. Ils peuvent être simplement intégrés dans les autres systèmes. Je vous remercie pour votre temps et votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à sola@quintago.org. Merci et à bientôt.